Hello, my friend. Hope you are fine. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de te dire ou d'avoir l'impression d'être en retard dans ta vie? Je te demande parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu à se sentir, avoir le sentiment d'être en retard, en considérant les objectifs qu'elles se sont fixés année après année, sans pouvoir vraiment les réaliser. On peut avoir l'impression d'être en retard parce qu'on avait planifié sa vie sur le court, moyen et long terme. Il y a des gens comme ça qui ont planifié leur vie, ils savent exactement ce qu'ils veulent être à telle période, à tel moment donné. Mais qu'au final, lorsque cet âge ou cette période arrive où ils s'étaient dit qu'ils seront ceci ou cela, mais qu'ils n'ont malheureusement pas encore accompli ce qu'ils avaient pensé ou imaginé longtemps à l'avance, ils ont le sentiment d'être en retard. On peut avoir le sentiment d'être en retard parce qu'on se compare aux autres. D'ailleurs, c'est ce qui arrive généralement, malheureusement. Lorsque tu vois tes amis être déjà sur le marché du travail alors que toi, tu fréquentes encore ou alors que tu as dû arrêter tes études, tu n'as pas eu les diplômes que tu voulais, qui te donnaient accès à la carrière que tu aurais sauté et tu es obligé de te contenter d'un certain travail. Tu sens qu'il y a un retard, que tu as accusé un retard. Tu as le sentiment d'être en retard parce que tu es encore célibataire ou dans une relation qui n'évolue pas alors que tu as l'impression que tout le monde autour de toi connaît le grand amour, que tes proches sont mariés, tu les vois devenir des parents, toi tu voudrais bien, mais soit tu es déjà marié mais tu connais les fausses couches, ou alors tu n'arrives pas à enfanter, il y a des problèmes pour concevoir, ou même tu n'es pas marié et il n'y a personne à l'horizon avec qui tu peux te projeter dans cette vie de famille. Oui, ce sentiment de retard est présent quand tu vois que tu prends de l'âge, que malheureusement le temps avance et que le temps tu ne peux pas le ralentir alors que le reste n'avance pas aussi vite que le temps. Il est là, quand tu tombes de temps en temps dans le jeu de la comparaison et tu te dis, rendu à ce stade, je devrais déjà avoir ceci, je devrais déjà être cela. Rendu à ce stade, logiquement, si je regarde les autres, moi aussi je devrais déjà avoir vécu ceci ou cela. Il est très facile d'avoir l'impression d'être en retard en se comparant aux gens, en regardant les normes fixées par la société qui te dit qu'en principe, à tel âge, tu devrais déjà être marié, tu devrais déjà être maman, parce qu'il y a une période où ça devient difficile et même trop tard. Oui, tu peux facilement avoir ce sentiment d'être en retard quand tu vois tes cadets avancer, fonder leur famille, avoir une bonne situation professionnelle, alors que toi, c'est beaucoup plus compliqué, niveau carrière, niveau vie sociale, niveau relation amoureuse. Parfois, le sentiment d'être en retard ne signifie pas forcément que tu es en retard. Ça ne signifie pas forcément que tu es en retard parce que tu sais, il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont comme des étoiles filantes et elles doivent accomplir de grandes choses très vite, très tôt. Briller très tôt. C'est le cas d'Étienne. Même encore le cas de David. David n'est pas mort jeune comme Étienne, mais David a commencé à faire des exploits très jeunes. Et ce sont des témoignages pour des personnes comme minimistes, pour des personnes qu'on dit qui ne peuvent pas faire certaines choses. Mais au travers de ces personnes, on voit que c'est possible. Et c'est possible pour eux, ça les encourage à faire ce qu'ils doivent faire parce que c'est leur moment à eux. Mais il y a d'autres personnes, et tu peux être dans cette catégorie de personnes pour qui ça prend beaucoup plus de temps, qui ont besoin d'emmagasiner des expériences, qui font un pas après l'autre, qui apprennent de leurs erreurs, qui avancent à leur rythme, mais qui au final arrivent à bon port. Un temps, oui, qui semble être en dehors de la norme, mais ils arrivent à bon port. De telle en sorte qu'ils sont aussi un témoignage et un encouragement pour ces autres personnes qui ont le sentiment justement de ne pas avancer ou d'être en retard. C'est le cas d'Abraham. Marie a conçu très jeune. Élisabeth, ce n'est pas le cas. Mais chacune avait son histoire, chacune avait sa destinée, chacune avec sa période. On n'a pas les mêmes années de vie,
on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes expériences, on ne se donne pas de la même manière, alors c'est parfois qu'un sentiment d'être en retard. Parfois, c'est juste une impression. Tu peux donc avoir l'impression d'être en retard, alors que ce n'est pas le cas. Je le dis surtout pour toi qui as appris à faire confiance à Dieu. À toi qui as appris à faire confiance en Dieu, le fait que tu vois les autres avancer, ça peut parfois te piquer, on est des êtres humains. Mais ne te dis pas que tu es en retard. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est peut-être pas ce qu'ils vivent eux. Ou même peut-être aussi c'est ce qu'ils vivent, mais ce sera un autre moment. Alors peu importe ce que les autres vivent, tu dois rester focus sur Christ et croire qu'il a le meilleur pour toi. Et qu'il n'est jamais en retard, mais son timing est toujours parfait. Parce que le Père se glorifie au travers de ta vie, montrant ainsi au travers de toi que le temps ne le conditionne pas, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et qu'au final, pour lui, il y a toujours bien plus que ça. L'essentiel, c'est que tu gardes les yeux fixés sur Christ et que tu sois toujours sûr d'être dans son plan, d'être dans sa direction et d'avancer tel qu'il veut que tu avances. Et si tu fais des erreurs en chemin, tu te relèves, tu apprends de tes erreurs et tu avances, tu es dans ton cheminement. C'est à ton rythme, avec le Seigneur. Mais, hélas aussi parfois pour d'autres, ce n'est pas un sentiment. Il se pourrait que ce ne soit pas pour toi juste une impression et que tu sois véritablement en retard. Tu sois vraiment en retard. Seulement ce retard qui peut être dans ta vie n'est pas en rapport. Quand je dis que tu peux être aussi vraiment en retard, ce n'est pas en rapport avec les autres. Ce n'est pas en rapport avec ce que les autres vivent. Ce n'est même pas en rapport avec ce que toi tu penses que tu dois être à tel moment donné. Sur le plan professionnel, social, familial, non, rien à voir avec ça. Je parle du retard par rapport au plan de Dieu pour toi. Les plans qu'il avait préparés d'avance pour toi, pour te donner un avenir et une espérance selon Jérémie 29, 11 et qui s'accomplit dans la personne de Christ. C'est de ça que je parle. Et à ce niveau, qui est d'ailleurs la chose la plus importante, parce qu'il s'agit d'abord des plans de Dieu qui doivent s'accomplir dans nos vies. En fait, il ne s'agit pas d'abord, il s'agit toujours des plans de Dieu. Alors oui, tu peux être en retard. On peut être en retard parce qu'on a choisi d'emprunter un chemin autre que ce que Dieu avait tracé pour nous. Des raccourcis qui résultent des mauvaises décisions, du péché. Voulons conduire notre vie à notre façon, ou selon quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, pensant être plus malin et plus sage que l'Éternel. Alors oui, on est en retard. Ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu avait dit avant même que nous ne soyons, on est en retard. Et si on ne le réalise pas aujourd'hui, on passe à côté. Et on passe à côté même de notre éternité. Jacob, quand il est né, avant qu'il ne soit, Dieu avait déjà planifié sa vie. Dans le sein de sa mère, quand Dieu a parlé à Rebecca quand il attendait les jumeaux, il avait parlé sur Jacob et Isaïe, son frère. Et quand il est né, Dieu avait déjà dit ce qu'il devait être. Et il savait comment il devait faire les choses. Il devait le conduire comme il a conduit Abraham, à sa manière. Mais Rebecca a choisi de faire les choses à sa manière. Et ce qui me frappe dans l'histoire, c'est que quand elle va parler à son fils, à chaque fois, elle va dire « Entends ma voix ». Elle ne dit pas « Entends la voix de l'Éternel », « Entends ma voix ». C'était sa voix à elle. C'est elle qui conduit son fils. Elle lui donne des conseils et voici ce jeune homme qui, de base, il est parfois assez fourbe, il est dans la tromperie et tout. Il va réussir à berner son père et prendre la bénédiction de son frère. Et son frère est en colère, il veut se venger et sa mère va lui dire encore « Entends ma voix, fais ceci, cela ». Il va rentrer, son père va le bénir et il va rentrer à Charan. Charan, c'est le lieu où Dieu a dit à Abraham de quitter. Quand Dieu a appelé Abraham, il a demandé de quitter de Charan. Mais voici Jacob qui fait c'est comme si tout repart de zéro. Un retour en arrière terrible. Il repart à Charan. Il rencontre Rachel qu'il aime de tout son cœur. Mais il se fait aussi berner par son beau-père. Et au lieu de travailler 7 ans pour avoir la femme qu'il aime, il travaille 14 années de sa vie. 14 années. Et ça ne s'arrête pas là. Il continue de travailler pour son beau-père pendant 6 ans encore. Il travaille 20 ans, 20 années de sa vie à ne faire que le travail qui n'avait rien à voir à la base avec ce que Dieu avait planifié pour lui. Il n'était pas censé être quelqu'un qui travaille pour quelqu'un, qui vit cette vie-là.
Quand le Seigneur lui demande de rentrer à Canaan, voilà qu'il repart sur le chemin, sur maintenant la direction de Dieu. Et ce chemin, il rencontre un obstacle qui est son frère, parce qu'il doit affronter son frère, et il a peur. Il se retrouve donc seul, il fait cette prière à Dieu. Et voici Jacob qui avait l'habitude de prier à Dieu d'une certaine façon, en disant à Dieu, si tu me fais ceci, je vais te faire. Il faisait comme s'il pouvait monnaie avec Dieu. Il avait une certaine intelligence, une sagesse, donc il a dirigé sa vie à sa manière. Même pour avoir les biens qu'il avait eus, il a utilisé une certaine intelligence pour pouvoir séparer et diviser et avoir la richesse au milieu de ce qu'il avait obtenu en travaillant pour son nom. Mais le voilà. Pour une fois, on voit Jacob faire une prière différente. Une prière où il s'humilie vraiment devant Dieu. Il s'humilie véritablement devant Dieu et il reconnaît qu'il n'est pas digne de l'amour et de la fidélité pour Dieu, qu'il ne l'a pas mérité. Parce qu'il a toujours vécu sa vie comme il pensait être juste, selon sa mère et selon lui-même. Il s'humilie. Ce soir, il a cette rencontre divine qui va changer sa vie et Jacob va devenir Israël. Et là, il est dans le plan de Dieu. De lui sort les 12 tribus d'Israël. De lui sort Juda. De là va venir le Messie. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu peux accuser un retard parce que tu as marché dans la désobéissance à Dieu. Parce que tu as cherché non pas sa volonté parfaite, mais la volonté permissive. Tu peux avoir accusé du retard parce que tu n'avais pas conscience avant que tu dois être ce que Dieu veut que tu sois, que Dieu avait déjà un projet pour toi, avait déjà un plan pour toi comme pour Jacob avant même que tu ne sois, et que c'était à lui de te diriger par son esprit, que c'était au Saint-Esprit de te piloter. Tu peux accuser un retard dans les plans de Dieu pour toi, qui fait en sorte que tu n'es pas là où tu devais être. Cependant, Dieu est le meilleur GPS. Et alors que tu t'arrêtes, comme Jacob, tu t'arrêtes et tu décides de repartir sur le chemin que Dieu lui-même a tracé pour toi. Tu fais preuve d'humilité et que tu reconnais qu'en fait, jusqu'ici, tu as vécu pour toi, que tu as vécu en dehors de ce que Dieu avait prévu pour toi, que tu as vécu d'une manière qui n'était pas la manière dont Dieu voulait, parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais tu as vécu autrement. Tu as même peut-être donné ta vie à Christ, mais tu as continué à diriger toi-même ta vie. Et alors que tu te répands, que tu es dans cet état de repentance devant Dieu, il est tout à fait capable de recalculer encore et de te mettre sur la bonne voie. Parce qu'il est le meilleur GPS. Il recalcule. Tu as pris des raccourcis. Ces raccourcis t'ont amené dans un chemin qui n'était pas le bon chemin. Mais Dieu, alors que tu t'humilies devant lui, il recalcule encore et il te met sur le chemin que lui-même il a tracé d'avance pour toi. Parce qu'il avait déjà un plan pour nous. Personne de nous n'a été créé sans un plan. Dieu a créé un plan pour toi. Alors est-ce que tu es dans le plan de Dieu pour toi? Arrête-toi un instant et pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es dans le plan de Dieu pour toi qui s'accomplit dans la personne de Christ? Si tu es dans le plan de Dieu pour toi, gloire à Dieu, alors ne te focalise pas sur les autres, sur la manière dont Dieu procède avec les autres. Concentre-toi sur lui. Et si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour toi, répands-toi. Et fais confiance à celui qui dit, je remplacerai les années que les sauterelles ont volées. Peut-être c'est toi qui as amené les sauterelles dans ta vie, mais Dieu est un Dieu de grâce. Et il recalcule pour te conduire maintenant sur la voie et le chemin que lui-même il a tracé pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance, te bénissant de toutes sortes de richesses en Christ et en Christ seul. Ce qui est important, c'est que tu sois dans le plan de Dieu. C'est ce qui est important, que tu sois dans le plan de Dieu pour toi. Ça n'implique personne d'autre. Il s'agit de toi et de Dieu. Tu es béni abondamment.